Le petit oiseau qui chante, c'est un serin cygni. Bonjour, nous allons nous intéresser au serin cygni. Donc, le serin cygni est un petit oiseau, plus petit qu'un moineau, qui a de très jolies couleurs. Il a du jaune vif sur la tête. Comme vous pouvez voir sur la photo, vous voyez qu'il a du jaune vif sur le front, sur la poitrine et sur le croupion. Donc le mâle a des couleurs très vives, c'est un très joli oiseau. Sur la vidéo, vous pouvez voir la forme de l'oiseau, qui est qui est perché tout à fait en haut de l'arbre, mais vous voyez très bien que vous ne pouvez pas distinguer les couleurs. On ne peut pas distinguer les couleurs parce que déjà c'est très loin, c'est très haut, et après suivant l'éclairage, on ne voit pas les couleurs de l'oiseau. Donc tout l'intérêt d'apprendre à reconnaître les oiseaux par le chant, parce que la plupart du temps les oiseaux on ne les voit pas. Et si on les voit, ils sont trop loin pour pouvoir déterminer tous les éléments qui vous permettent de dire c'est telle espèce. Par contre, si vous êtes capable de reconnaître le chant, vous pouvez dire oui, ah, mais ça, c'est un serin cygni qui chante. Et bien le serin cygni, vous voyez, il est perché tout à fait en haut d'une branche. Et ce qu'il aime, il va toujours le mâle pour chanter, pour marquer son territoire ou chercher une femelle. Il va se percher tout à fait en haut. Ça peut être en haut d'un cyprès dans un cimetière, ça peut être une branche sèche comme le cas sur la vidéo là qui est une branche de cyprès. Le serin cygni, il va aimer, il aime les milieux arborés et les milieux ouverts et ensoleillés. Vous pouvez le trouver un petit peu partout. Vous pouvez le trouver dans les villes, dans les villages. Vous pouvez le trouver dans la campagne, dans un milieu arboré, mais toujours un milieu très lumineux, très ensoleillé, très clair. Notre serin cygni, il construit son nid à mi-hauteur, à quelques mètres du sol. Et les oisillons qui vont naître bientôt, ils sont nourris par dégorgement. C'est un petit peu comme les tourterelles. Vous avez peut-être, si un jour vous avez vu des tourterelles nourrir leurs petits, ou alors on le voit très bien aussi, cette façon de nourrir les oiseaux, on le voit dans la marche de l'empereur, hein, dans le film où on voit les manchots. On voit très bien que les parents régurgitent et le bébé va chercher dans le bec. Et bien là, pour le serin, c'est un petit peu la même chose. Donc les parents sont granivores, le serin cygni est granivore. L'estomac va préparer une bouillie et cette bouillie va être régurgitée et l'oisillon va aller chercher dans le bec des parents. Voilà, parce que notre serin, il est granivore, il va manger des graines, des herbes sauvages, et il va manger même les pousses des jeunes herbes, même les feuilles tendres des arbres font partie aussi de son alimentation. Donc c'est un oiseau, quand il est à la recherche de graines, vous pouvez le voir au niveau du sol, et vous pouvez aussi le voir parfois accroché à une herbe, vous savez, les herbes sauvages, là on voit les petits oiseaux qui sont accrochés en train de chercher des graines. Et bien le serin cygni fait partie de ces oiseaux qui cueillent des graines comme ça sur les herbes folles. Alors si on s'intéresse au chant de notre serin cygni, je dirais que le chant, c'est un chant ininterrompu. On a l'impression qu'il n'arrête pas son chant. Déjà, ce sont des notes très aiguës. Il y a parfois des personnes qui ont du mal à entendre parce que ce sont des notes aiguës. Et son chant, voilà, on a l'impression qu'il raconte une histoire et qu'il n'en finit jamais. Si on prend, comme on prend souvent, le pinson comme référence. Le pinson qui dit « vite, 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 que je gagne ma petite vie ». Donc, il démarre vite et il s'arrête net. Et lui, le serin, qu'est-ce qu'il fait? Le serin, il fait
il peut faire ça pendant très longtemps. Donc, on a l'impression qu'il raconte une histoire, on a l'impression qu'il y a plusieurs serins alors qu'il n'y en a qu'un. Et voilà, et on se dit, mais quand est-ce qu'il va arrêter de faire son petit petit petit? Et là, et bien, voilà, donc il faut que vous pensiez à ça. Quand vous entendez un oiseau qui a un gazouillis léger et qui dure très longtemps, qui n'est pas un chant arrêté comme le chant du pinson, c'est peut-être un serin signé. Donc cherchez aussi pour pouvoir l'identifier qu'il soit perché en haut d'un arbre. En général, on peut les voir, les serins, parce qu'ils ne cherchent pas vraiment à se cacher. Il ne va pas chanter dans le feuillage, il va chanter à la vue. Donc, si vous entendez ce gazouillis, allez chercher peut-être si vous avez des jumelles, et vous risquez là donc de voir l'oiseau, de voir peut-être si la lumière est bonne, de voir sa couleur jaune, et vous pourrez identifier le serin signé. Dans le serin signé, une fois il aura fini l'époque de reproduction, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se regrouper en bandes, comme font beaucoup de granivores. Il va se regrouper avec des chardonnerets, avec des pinsons, avec des verdiers. Ils vont faire des grandes bandes d'oiseaux qui vont chercher la nourriture, soit au sol, soit, comme je vous disais, accrochées à quelques herbes folles. Et à ces bandes de serins vont s'ajouter les serins qui viennent du nord de l'Europe. Parce que le serin, le nôtre va rester chez nous, va passer l'hiver chez nous. Mais ceux qui ont niché dans le nord de l'Europe, il fait beaucoup trop froid, il n'y a pas assez à manger, et ils vont venir passer l'hiver chez nous. Il faut savoir que le serin, au départ, c'était un oiseau méditerranéen. Et il y a déjà plus d'un siècle qu'il a commencé sa montée vers le nord. Et maintenant, on trouve des serins même en Scandinavie. Bien sûr, en Scandinavie, il fait trop froid pour rester là-bas l'hiver. Donc, on les récupère chez nous l'hiver. Après, ils peuvent avoir, même dans le courant de l'hiver, ils peuvent avoir ce qu'on appelle une migration erratique. C'est-à-dire, ils vont faire des déplacements de 100, parfois 200 km. Si l'endroit où se trouve la nourriture, elle n'est pas assez abondante, ou s'il fait trop froid, donc tous en bande, comme ça, ils font des déplacements de quelques kilomètres. Je vous dis, ça peut être 100 ou 150 km, voilà, dans la région. Mais ce n'est pas vraiment une migration comme on l'entend. Voilà notre petit serin signy. Pensez donc que c'est un oiseau qui est vraiment aussi de chez nous. Cherchez-le dans les endroits bien clairs, bien ensoleillés. Pensez que son chant, c'est un bavardage qui ne s'arrête pas. Et vous allez peut-être arriver à le reconnaître. Voilà pour le serin.